Bon les gars, journée un peu discrète. Journée à Hoi An invité pour regarder un match de foot à une sélection de Hoi An contre Danang. Une journée assez compliquée les gars. Quand je dis compliqué, c'est tout se passe bien, je pars de chez moi, j'arrive à Hoi An, je regarde le match, j'arrive à l'hôtel, je parle avec les joueurs, compagnie, patati, patata. J'évite de filmer parce que le staff ils étaient pas trop en accord avec ça. Mon scooter qui tombe en panne, je cherche un dépanneur, un mécano, etc. Je ne trouve pas. Je contacte celui qui m'a loué le scooter qui est à 1 heure d'ici. Putain, honnêtement, il y a encore des gens qui sont louables, honorables et bons. Le mec, je sais pas il est quelle heure, c'est le nouvel an, dans 4 heures chez nous, 4h30 chez nous. Le mec, il est venu, il a fait les 1 heure, il est venu avec une nouvelle batterie, il m'a changé la batterie. Et là, maintenant, moi, j'ai 1 heure à faire pour rentrer. Mais ça existe encore, les bonnes personnes. Dubaï, 45 degrés, pas de coach, pas de repère, juste moi, une raquette et un rêve. Il n'y a rien de glamour dans le grind. C'est de la sueur, des chutes, des silences. Mais c'est là que j'écris mon histoire. Hop là. Danang, Vietnam, nouveau terrain, nouveau challenge, même foot. Entre deux vies, une seule constante, travail. Grind, gros, game. Zéro, son point de départ. Voici là où j'ai souffert. Souffert, c'est un grand mot, parce que j'ai eu la chance de pouvoir me reposer ici pendant que mon scooter était mort. Et puis voilà, on repart sur Danang là. Bon les gars, aujourd'hui journée extra paddle, on y travaille, ça change, au lieu de bosser de la maison, comme vous le savez je suis encore en convalescence. L'idée c'est vraiment de pouvoir me changer les idées, être dans un lieu que j'aime et pouvoir en profiter quoi, tout simplement. J'en profite pour vous montrer ma tête. Aïe aïe aïe, le retour. Tout le monde me dit j'ai perdu 5 kilos, j'ai l'air d'avoir perdu 5 ans. Ah, c'est à cause de la perte de poids. Voilà ma tête, tac tac tac. Assez content parce que, voilà, comme je l'ai dit, je suis venu dans un endroit qui me permet de libérer un peu l'esprit. La perte de poids, l'assèchement, parce que là je suis sec. C'est pas plus mal en vrai, j'ai juste à remuscler et relancer la machine. Là je le sens. Le cardio se libère. C'est dégagé quand je respire. Ce qui n'était pas le cas les gars. C'était pas le cas les gars. Donc là, je pense que c'est une question de 2-3 semaines pour pouvoir reprendre le terrain. J'arrive à monter les marches, j'arrive à monter les escaliers sans être mort de chez mort comme je l'étais. Donc là, je monte les escaliers. J'ai un régime alimentaire très strict. Pas de jus, pas de gras. Regardez, je carbure au thé, les gars. Au thé. Tous les jours, je bois que du thé et que de l'eau. C'est les seules choses dont j'ai la permission de pouvoir boire. Donc voilà, on fait avec, hein, les gars. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La preuve, je le vis très bien, je vous avoue, je le vis super bien. Ça m'a permis de faire un break, surtout de me recentrer sur la famille, de me recentrer aussi sur mes projets
sportif et professionnel. Et puis voilà, honnêtement, la vérité, je pense que d'ici un mois, je serai sur les terrains de padel. Ça, c'est vraiment. Quand je dis un mois, c'est la fourchette la plus haute. Un mois et une semaine, c'est la fourchette la plus haute, je pense. Non, mais après, il y a de fortes chances que ça puisse être dans 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, non. Même si c'est possible, non. Jamais j'irai au casse-pipe 2 semaines. Mais vraiment, un mois, je pense que je serai sur les terrains. Donc là, Zach, français, pote à moi, qui joue contre le numéro 1 en vert là-bas, du Vietnam. Pour l'instant, ils sont en train de gagner l'équipe de mon pote, en bleu. Ouais les gars, salut à tous, hein. Dès le matin. Je m'étonne qu'ils sont en forme, Théma. Jusqu'à je sais pas quel âge, ils sont encore officiels. Ah, c'est important. Mais ça me choque pas, je comprends pourquoi il y en a, ils sont encore en forme. Jusqu'à je sais pas quel âge. Regarde. C'est mieux que je le fasse en montrant ma tête, hein, parce que sinon c'est compliqué. Si je fais toute la vidéo en montrant que mes jambes, ça va être louche. Mais ouais, ça passe aussi par des exercices sans me mettre trop de charge. Donc monter les escaliers, c'est pas ce qui manque chez moi. Faire des pompes contre le mur, faire des squats. Petit à petit, en fait, comme je dis, remuscler le corps, parce qu'en fait, j'ai perdu tellement de muscles pendant ce mois d'arrêt que maintenant, il faut que réathlétiser, remusculer, réhabiliter. C'est un long travail, hein, les gars. Et ça me demande beaucoup d'énergie et de temps. Mais en vrai, est-ce que j'ai le choix? Non. J'ai envie de reprendre le paddle. Je pars aller regarder jouer, mais je peux pas jouer. Et c'est pas plus mal, parce que à travers ce que j'ai eu, c'est pas que physique, c'est aussi cardio. Donc des fois, tu sais que tu es apte à reprendre, mais tu as peur. Et tu te dis, putain, si j'y vais, mon cœur, il va pas me faire une crise cardiaque là, tu vois, attaque cardiaque, tu as peur un peu, tu vois. Et quand tu regardes les autres jouer, tu as envie de revenir, en fait, tout simplement. Et là, tu te dis, non, il y a une espèce de dopamine qui se crée, ça monte au cerveau, et tu te dis, non, je vais m'y mettre sérieusement et je vais revenir. Et je vais pas vous mentir aussi, tous les gens que j'ai croisés là, quand je suis parti regarder le tournoi samedi, ils m'ont tous dit, putain, t'as perdu tous tes muscles. Ça, je vous dis la vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'en fait, moi, quand je jouais, je voyais pas qu'en fait, j'étais vraiment in shape. Je voyais pas ça, que j'étais bien en forme physiquement. Moi, dans ma tête, il y avait toujours quelque chose à rajouter. Et là, en fait, j'ai tout perdu physiquement. Et donc, en fait, là, tu le sens, en fait, que tu étais bien. Et il faut revenir, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que avant que je tombe, j'avais réussi quand même à descendre à 80, 82, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, je tourne autour de 79. En vrai, j'ai juste à récupérer 2-3 kilos, me muscler tous les jours pendant 3 semaines. Et je vous dis la vérité, je vais réussir à récupérer 65%. 70%, c'est déjà pas mal proche de la cible. Et avec la continuité, forcément, ça va se remuscler bien comme il faut. Mais c'est un long travail. Après, je le prends bien, c'est une superbe épreuve à prendre. Je dis ça, mais quand j'étais dans le mal, c'était pas super. Mais en tout cas, c'est bon à prendre. Voilà, c'était pour vous donner un peu des news. Je vais relancer mon vlog parce que c'est vrai que avec tout ce que je devais faire, tu penses à beaucoup de choses. Tu te rapproches de ta famille et de tes amis parce que t'es passé à côté de... Faut pas se mentir, hein, faut utiliser les bons termes. Passer à côté de la mort en vrai. Hein. Je le dis pas, tu vois, mais c'était chaud quand je pouvais plus respirer, tu vois. Quand j'ai fait cette crise là, parce que j'ai monté un étage, j'ai compris beaucoup de choses. Qu'il fallait dormir plus, qu'il fallait s'hydrater plus. Et je le mets en place, je le mets en pratique. Et en espérant vraiment que
que tout revienne dans l'ordre. Maintenant, moi, j'y crois dur comme fer, je suis croyant. Donc, ça va revenir. On a besoin d'épreuves comme ça pour pouvoir se restructurer. Et je pense que ça va être bénéfique pour 2026. Maintenant, je pars avec du retard. J'étais censé faire un tournoi, lancer ma saison avec le VPA Tour 2026 dans une semaine. C'est mort. Je suis obligé de le repousser à dans 2 mois. Donc, je vais perdre juste l'inscription. Ça te fait déjà gagner 100 points. Tu gagnes un match, ça te fait gagner des places, tu vois. Et donc, en fait, je perds une opportunité. Mais c'est que partie remise, hein. Comme on dit, les épreuves, elles tombent jamais au hasard. Elles sont toujours bonnes à prendre et c'est la façon dont on se relève de cette épreuve qui va directionner en fait la réussite ou non du projet et de l'expérience que je souhaite obtenir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je rentre chez moi, je repars sur mon scooter pour rentrer chez moi. Alors mon ref aujourd'hui, je me trouve à leur truc de livraison et les mecs ils veulent me la faire à l'envers, mais je suis trop déter. Regardez les gars. Thank you. Hein. My name is Paul. Je sais pas si les gars vous avez capté, mais j'ai filmé au finish. C'est n'importe quoi comment ils bossent là-dedans. Les gars ils voulaient me hagar en fait mes colis. Donc j'ai dû aller les chercher. J'ai dû mettre des coups de pression dedans. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars. Mais t'as vu ici c'est ça en fait, faut pas se laisser faire. Tu vois, si tu te laisses faire, laisse tomber. Ils vont te carotte. Si tu te laisses faire, ils vont te carotte. Ça c'est ils sont en train de te tester, tu vois. Donc je suis allé à la source. Il est quelle heure? 9h06. Je suis allé à la source. Pour leur montrer qu'en fait, les mecs ils faisaient quoi? Ils s'amusaient en fait à dire qu'ils sont venus faire la livraison. Mais les gars ne venaient pas. Où t'as vu des gens qui prennent des colis pour soi-disant les livrer à 21h. 21h30 les gars. Mais non, ça c'est se foutre de la gueule du monde. Les gars, je tiens quand même à faire une petite vidéo pour préciser, on n'est pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit. C'est juste que les attitudes de certains font payer les autres. Pour vous expliquer le contexte, c'est que j'ai 2 colis qui étaient censés arriver depuis 3-4 jours et tous les jours je recevais un message de Delivery Attempts Failed. Je recevais une première fois, j'en ai reçu 3 en fait, pendant 3 jours, les 3 derniers jours. J'ai reçu une fois 18h30, une autre fois à 20h25, une autre fois à 21h30. Sachant que les livraisons ici se font souvent la matinée ou avant 16h. Tu dis tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le mec il essaie de t'appeler. La première fois j'avais pas répondu, mais à partir du moment où c'est déjà payé en carte, où tu ne payes pas à la livraison, parce que si tu peux payer à la livraison, et quand c'est déjà payé en carte, ils ont pour habitude de poser le colis devant la porte. Sachant que moi j'habite dans une maison, tu ouvres la grille, tu poses devant la porte, tu fermes la grille, c'est bon. Les mecs ne le mettaient pas. Deuxième fois, je suis sur le Kivik, je vois out of delivery, donc le livreur est en cours de livraison. Je me prépare, et dès que le mec appelle, je réponds tout de suite. Et je suis à côté de la porte, il est 20h, je sais pas combien, et je cours dehors, le mec n'est pas là. Mais par contre, je regarde encore dans l'app, je vois encore delivery attempt failed. Je me dis,
dis, attends, le gars, il se fout de ma gueule, le gars, il vient même pas, en fait. J'envoie un... Et sachant qu'ici, après trois tentatives de colis non envoyés, tu renvoies le colis à l'envoyeur. Et moi, j'avais un doute qu'en fait, il déclare le colis volé, comme ça, il se le garde pour lui. Sachant que moi, j'avais deux choses de valeur que j'attendais depuis bien longtemps. Une bonne paire de baskets pour pouvoir bien marcher dehors sous la chaleur. Faut que les pieds respirent bien dans une paire de baskets bien confortable. J'en avais marre de mettre mes super sneakers qui sont très belles, mais pas spécialement fait pour marcher. Euh, donc je reviens dans le contexte et je me dis, attends, un truc qui est louche, je commence à investiguer de mon côté, pas. Sachant que moi, j'ai des livreurs ici qui sont rentrés intrusion chez moi sans toquer, pas prendre, famille, tout ça. Wesh, il y en a un que j'ai chassé avant-hier. Je me dis, attends, c'est chelou. Là, ça commence à faire beaucoup. J'investigue et ils viennent tous du même endroit. Il y a plein de transporteurs, de relais de livraison aussi, et ils sont tous de la même marque, que j'ai cité d'ailleurs. Euh, et bah en fait, les trois livreurs, ils viennent de là-bas. Je commence à continuer mes investigations. Il y a marqué super mauvaise réputation. Ils ont pour habitude de faire ça en fait aux expats. Pour qu'en fait, trois attempts, on n'a pas récupéré les colis. Quand t'as pas récupéré les colis, bah en effet, ils les font passer pour colis perdus. Et ton colis, bah, il finit dans sa poche. Donc les mecs, ils se refont comme ça, tu vois. Et je commence à me dire, non, c'est pas possible. Je demande conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, il faut y aller. Je suis ok, pas de souci. Bon, j'attends quand même. Et bah le mec, il m'a encore fait le coup hier. Maintenant, je commence à prendre mon numéro de colis, tu vois. Tac, tac, je commence à faire mes recherches, investigations, page par sur le site, tracking. Je revois le même numéro en effet qui m'a appelé, il y a son nom, parce qu'ici ils affichent le nom en fait du livreur. Je regarde le deuxième colis qui devait être le même. Attends, où t'as vu deux livreurs, deux numéros différents, un seul qui m'a appelé, 21h30 et 21h33. Les deux, ils ont mis que qu'ils n'avaient pas pu livrer pour conditions difficiles. Sachant que moi, à 21h25, quand il essaie de m'appeler, il ne s'attendait pas à ce que je réponde. J'ai répondu. Il a raccroché au bout de 9 secondes, et maintenant j'attendais dehors. Et j'ai pris des photos, j'ai filmé tout. Les mecs sont jamais venus. Donc t'es censé envoyer deux livreurs au même endroit à 2-3 minutes d'intervalle. C'est pas bizarre? Les deux, ils mettent les mêmes commentaires. Et ils envoient une photo. Je vais vous la mettre la photo là, sur le texte, vous allez la voir, voilà. Ils m'envoient une photo comme quoi, bah, en fait, la preuve de non-livraison. Le mec, quand tu zoomes sur la photo, c'est même pas mon numéro de colis, c'est même pas mon nom, c'est même pas mon adresse. Et tu vois bien qu'il est à l'entrepôt, qu'il est pas chez moi. À travers la photo que j'ai pu mettre avant, vous voyez qu'en effet, chez moi, c'est pas le bordel comme c'était là-bas, et vous reconnaissez plus le bordel de la photo. Tu vois. Et là, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais. Et on m'a dit, vas-y le matin. Et c'est pour ça que j'y suis allé le matin. Et puis après, voilà, ça a pu se résoudre. Mais malheureusement, comme j'ai dit, on n'est pas là pour dénigrer parce qu'on se sent bien ici. Mais les gars, c'est des flemmards. Ils ont des techniques douteuses pour... Et malheureusement, c'est les autres qui prennent. Maintenant, je tiens à préciser, il y a une compagnie de transporteurs avec qui j'ai l'habitude de recevoir des colis, qui s'appelle Lex. Zéro problème. 10 sur 10, le mec. Respectueux, tout. Donc voilà, l'anecdote, je tenais vraiment à faire cette anecdote-là parce que je connais. Ah, lui, il dénigre le pays, nana. Eh, vous savez pas ce que je suis. On s'introduit chez toi comme ça, pam pam, pour livrer un colis. Il y a un gosse en bas, on sait jamais. On sait jamais. On rentre pas chez les gens comme ça. Donc voilà. Je vais équiper ça avec un bon grip blanc et ça va le faire.